Bon, je sais pas si vous reconnaissez les amis. Est-ce que vous reconnaissez là? Putain, regardez-moi ça. Cette belle maison. Et là, regarde, filme ici. Regarde. Et qui reconnaît? Est-ce que vous reconnaissez? Putain, la bonne vieille maison. Regardez déjà depuis le temps qu'on est venu. Regardez les belles gouttières en cuivre, elles ont pris leur patine presque définitive. On a fait 2 locations. On a loué ma partie à moi où il y avait ma grand-mère et moi à l'étage. Et on a loué la partie de cette maison là. Il y aura une cour commune. Une cour de chaque côté des maisons. Et là ici, regardez-moi ça. Oh là là, les beaux. On fait des beaux petits travaux. Une petite clim réversible parce qu'il fallait qu'on mette la maison aux normes pour le chauffage, l'isolation, tout le bazar. Et ici c'était du chauffage au fioul, machin, c'était une galère. Donc là on est en plein dans les travaux, les peintures. On refait un peu 2-3 trucs électriques qu'il y avait qui n'étaient pas aux normes. Bah justement la vieille chaudière à fioul qui consommait 700 € par mois de gasoil. Tu vois, donc là, clim réversible, on refait l'isolation des greniers qui n'étaient pas assez épaisses et on remet clim réversible en face et tout. Donc on met vraiment tout aux normes, tout pour que le gars qui loue et qui arrive là ou une famille, tout fonctionne et ce soit super à l'aise. Donc c'est des budgets, c'est des coûts à prendre en compte et c'est des choses que j'avais pas anticipées en pensant mettre ma maison en loc rapidement. Ça c'est pareil, c'est très important de bien anticiper tous ces coûts là. Des fois même c'est 2000 €, 3000 € à droite, tu fais ça à droite, à gauche, machin, truc. Bah en fait tu te rends compte que c'est beaucoup d'argent qui était pas prévu. Il y avait un assainissement qui était pas aux normes aussi ici. On est en train également de faire les travaux. Donc là c'est 15 000 € d'un côté, 15 000 € de l'autre. Et donc bah c'est pareil quoi, faut faire des trous, faut faire des fosses septiques, faut faire vu que je veux faire les choses bien et des choses durables dans le temps, bah c'est cher. Mais au moins t'y reviens pas à 2 fois. Mais c'est pareil quoi, là il y a sur cette maison là, on doit être autour de 50 000 € de travaux que j'avais pas anticipé pour la mettre tout de suite à la location. Et pour pas qu'on puisse me reprocher des choses et surtout pour que les gens soient dans un confort quand même, que ça aille bien quoi, même si c'est une vieille maison. Bonjour à tous les amis, les bâtisseurs, ceux qui veulent se lever le matin, ceux qui veulent en découdre. On va commencer cette petite vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Moi j'adore vous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau bâtiment, d'un nouvel achat, comment j'ai fait, etc. Ça va arriver juste après, mais d'abord je dois vous rappeler des petites dates importantes. Le 1 et le 2 et le 3 septembre, donc pour ceux qui regardent la vidéo quand elle vient de sortir, c'est dans quelques jours, après-demain, là, vendredi, samedi et dimanche, avec Sébastien Loeb et Farine de Blé, on fait la mythique course de l'Oeac en rallycross. Et donc vous pourrez venir me voir faire la course officielle, avec toutes les voitures au départ, les voitures prépa, usine de la mort, il y aura Sébastien Loeb et tout, ça va être la folie. Et donc avec Farine de Blé, on va se défier pendant la course officielle du championnat de France de rallycross, enfin, c'est un truc de ouf. Et en plus de ça, j'ai réussi à négocier qu'avec Farine, on va vous faire des baptêmes, donc j'emmène mes 2 buggy, Farine de Blé va en prendre un, moi je vais prendre l'autre. On va entre chaque manche, avec des moments qui seront dédiés, pouvoir vous emmener faire des baptêmes sur le mythique terrain de rallycross de l'Oeac avec les bosses au milieu, les gros passages en drift devant toute la foule et tout. Donc on vous emmènera faire des baptêmes dans mes buggy, j'ai négocié ça. Voilà, c'est encore un événement un peu comme le Big Car Show, c'est pas moi qui organise, c'est pas moi qui gère, mais quand je viens, je négocie au moins de pouvoir faire grailler un peu mes abonnés. Les baptêmes seront évidemment gratuits, hein. C'est souvent la question qui revient, c'est pour ça que je le précise. Donc voilà, ça déjà, ça arrive bientôt. Et si vous pouvez pas venir, que vous regardez cette vidéo peut-être un peu en retard, et bah le 16 et le 17 septembre, j'organise la foire La Boiserie. Donc c'est mon plus gros événement que j'organise tout seul. C'est comme une boutique éphémère La Boiserie, sauf qu'il y aura plein de partenaires, plein de potes, plein de gens qui ont des choses à montrer, un énorme rasso voiture, un énorme rasso moto. Il y aura des châteaux gonflables pour les gosses, il y aura de la bouffe, il y aura de quoi fumer des chichas, il y aura des glaces, il y aura des baptêmes en buggy sur un terrain qui sera dédié derrière le parc des expositions. Il y aura surtout de la place, du parking, toute une équipe d'organisation. Donc le but c'est de passer un bon moment et comme à chaque fois, vu que là c'est mes événements, les baptêmes seront gratuits et l'entrée sera gratuite. Pour ceux qui se disent d'ailleurs on est un peu sur la chaîne, mais du coup ça sert à quoi de faire tout ça, comment tu fais? Bah moi je compte sur les ventes en fait de mes t-shirts pour pouvoir financer tout ça. Donc voilà. Et donc si vous voulez me soutenir pendant ce genre d'événement, vous pouvez acheter un petit t-shirt. C'est ça qui fait que je peux payer tout ça après. Le but hein, vraiment, autant il y a des choses où il y a des opérations que je fais où je cherche à faire vivre ma boîte, autant là c'est un bon moment que les ventes de t-shirts, enfin que la marge des ventes de t-shirts génère assez pour pouvoir payer le bâtiment, les équipes de sécurité. Il va y avoir un concert de Rémi, donc faut qu'on fasse toute une estrade avec des enceintes, des retours, des machins, enfin c'est tout un truc très complexe, mais ça va vraiment être un bête d'événement. Il y a plein de choses dont je vais pas vous parler, mais ça sera la surprise. Mais ouais, en les grandes lignes, ça va être baptême de buggy, de la bouffe, tous nos partenaires, grosse boutique éphémère La Boiserie, encore un stand de test Essentiel Airsoft, un concert de Rémi sur une grosse estrade, enfin ça, et puis là on a loué tout le site avec tout le parking, toutes les places, tous les milliers de mètres carrés. Donc si vous voulez venir nous voir, c'est le 16 et le 17 septembre au parc des expositions de Cholet, vous pouvez pas tromper, vous allez tomber directement dessus. Donc là, on est à l'intérieur de ce petit bâtiment, les amis. Pour info, dans les grandes lignes, c'est un bâtiment qui fait un peu plus de 500 mètres carrés, qui était à 700 000 €. Mais c'est un endroit où j'ai beaucoup travaillé, il y a beaucoup de patrons qui ont de l'argent autour, qui ont d'autres boîtes. Et donc, ils ont su qu'il y avait ce bâtiment qui était à vendre. Voilà, donc les mecs ont essayé, eux, ils ont l'oseille sans taper les crédits. Donc ça a été un petit peu un petit tour de passe-passe. Et donc moi, j'avais réussi à négocier de mémoire à 650 000 €. Après, il y a eu des contre-propositions. On m'a rappelé en me disant, bah maintenant, c'est plus 650, c'est 655. Après, c'est 660. Après, je disais, bon,
bon bah vas-y, je prends un 665. Après, il y en a un qui a dit, bah moi je mets 650, 670. Et à un moment donné, je dis, bon bah moi je mets 50 000 balles de plus parce que je sentais que le truc allait me passer sous le nez. Parce que si tu veux, le mec qui a une soixantaine d'années, comparé à un gogol comme moi qui fait des vidéos sur internet, si tu veux, je suis quand même un peu moins crédible que des mecs qui sont patrons depuis 30 ans. Et les mecs en plus, ils ont pas de financement. Donc des fois, si tu veux, le propriétaire, sans me connaître, il peut se dire, je suis pas trop rassuré par un mec un peu jeune, un peu foufou. Donc je sentais que le truc allait me passer sur le nez. Donc j'ai essayé d'y arriver avec l'argent. Et donc j'ai proposé 50 000 balles de plus. Et donc j'ai dit, bah moi je l'achète 700 000 € TTC tout de suite. Net de tout ce que tu veux, j'en sais rien. Il n'y a pas de TVA sur ce bâtiment-là, mais j'ai dit, bah moi je l'achète 700 000. Par contre, c'est maintenant oui ou non, quoi. Et donc l'offre a été acceptée. J'ai financé une partie. L'avantage avec les choses que je fais maintenant depuis des années, c'est que j'ai quand même du cash, j'ai de l'argent disponible, justement pour pouvoir éventuellement négocier avec les banques, soit un coup de main, soit me dire, bah tiens, combien vous me demandez d'argent à mettre en apport pour avoir le meilleur taux d'intérêt. Donc si tu es limité par tes disponibilités financières, c'est chiant. L'avantage, moi, c'est que je le suis pas vraiment. Bah, j'ai pu mettre 100 000, 200 000, 250 000 € pour avoir le taux d'intérêt que je voulais. Je voulais évidemment pas me prendre du 5% dans la gueule. Donc c'est l'avantage que tu as quand tu as la trésorerie. Si tu demandes 1 million d'euros à la banque et que tu as 5 millions d'euros de causé, bah si tu veux, la banque elle va dire, bah attendez, l'autre il fait un financement mais il a de quoi payer 5 fois le bâtiment. Bah il n'y a pas de problème quand on lui prête la thune. C'est avec ça qu'après tu dis, bah écoutez, moi c'est soit vous faites des bêtes de conditions, soit je finance tout seul sans les banques. Et c'est là qu'après tu peux commencer une négociation. Je sais, c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça frère, c'est la vie, faut bosser et puis c'est tout. Puis si c'est ton premier projet, tu vas payer 2 fois le bâtiment avec les intérêts, et bah c'est comme ça, on s'est tous fait défoncer la première fois. Et je continue à me faire défoncer. Sachez-le. Voilà. J'ai signé juste avant le mauvais moment des bâtiments où j'ai eu de la chatte là, genre le château. Le château, je l'ai signé à 1% et quelques, donc vraiment top moumoute. 6 mois après, j'ai signé d'autres bâtiments à 4,39. Moi aussi, je me prends la baffe. Et dans tous mes bâtiments à droite à gauche, j'ai pris 300% d'augmentation d'électricité par notre cher président. Alors quand t'as un compte professionnel, c'est 300% qu'on a pris dans la gueule d'augmentation. Puis moi, c'est pas des paroles de TikTok ou de je sais pas quoi, c'est une facture frère. Hein. Je suis passé de 1006 à plus de 5000 € par mois sur des bâtiments. Donc si tu veux, ça fait très mal aux fesses. Mais bon, on continue, on lâche rien frère. J'étais le bâtiment donc qui me revient à 700 000. J'ai 117 000 €. Et là, ça c'est ouf, hein, parce que je suis passé par un agent. Au départ, l'agent me faisait visiter le bâtiment qui était pour potentiellement une location. Et quand je suis arrivé, c'est le propriétaire direct qui m'a dit, bah écoute, je suis potentiellement vendeur, etc. Donc vu que je suis passé par une agence, il y a des honoraires d'agent, c'est autour de 7 à 8%. Et il y a aussi les honoraires notaires, également de 7 à 8% en général, c'est autour de ça, sur des bâtiments professionnels. Donc ça veut dire que c'est 7% plus 7% du prix global. Donc on arrive vite à entre 13 et 15% du prix. Sauf que là, on parle d'un bâtiment qui vaut 700 000 €. Donc je me suis tapé avec les faux frais, des petits dépôts, de machin, de trucs de conneries. Je me suis quand même tapé 117 000 € de frais annexes. À peu près 60 000 € de notaire et à peu près 60 000 € d'agence. Donc ça fait quand même très mal aux fesses de dire que j'ai payé une maison juste en frais de notaire et frais d'agence. Donc le bâtiment, avec les conneries et les détails, il me revient à 850 000 €. Et avec les petits travaux que je compte faire ici, la cloison, les peintures, les machins, les trucs, ça va très vite. Hein. J'ai pris une enveloppe globale pour le bâtiment pour qu'il soit opérationnel, ouverture client à 1 million d'euros. Donc j'ai dégagé cet argent-là en crédit et en disponibilité de trésorerie que j'avais sur ma holding. L'idée c'est, comme j'en avais déjà parlé, hein, c'est d'avoir une holding, une maison mère qui détient toutes les autres sociétés, qui détient également les sociétés civiles immobilières dans lesquelles après tu refais redescendre de l'argent de la holding pour pouvoir acheter des bâtiments comme celui-ci. C'est exactement le montage fiscal que je fais. Toutes mes entreprises qui génèrent de l'argent, elles remontent les capitaux dans la holding et c'est cette holding qui a cette disponibilité financière qui va contracter des crédits pour ensuite envoyer la différence du crédit sur la SCI et la SCI devient propriétaire du bâtiment. Donc moi j'ai acheté ce bâtiment-là avec une SCI qui est financée par la holding, qui elle-même est financée par l'ensemble de mes entreprises. Et donc c'est comme ça que tu évites en fait une trop grosse charge fiscale parce qu'à remonter l'argent comme ça, bah, ça te fait simplement des transactions sans passer par la case impôt, sans passer par la case achat perso, sans passer par la case je n'évite pas la TVA, machin, etc. La solution que j'ai trouvée la plus adaptée pour ce que je fais moi, mais ça dépend encore une fois de chacun, etc. Donc voilà, c'est un projet global. On va faire tout le tour ensuite pour vous détailler les travaux, ce que je compte faire, ce que je veux faire, quoi, comment, où, dans quel sens, de quelle couleur, je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Mais juste avant d'aller plus loin, on a mis en place un travail de ouf, hein, ça mobilise 10-15 personnes, parce qu'en fait il y a plein de choses dont je parle pas trop, que je fais un petit peu à côté, mais du coup on charbonne quand même dans l'ombre. Depuis que je vous ai parlé, je dis putain j'aimerais bien rentrer plus dans les détails, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de savoir, il y a des chiffres sur certaines choses, des trucs perso que j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin et de raconter plus que ça, parce qu'il y a des gens aussi ici qui sont là pour apprendre des trucs, mais il y a des gens qui s'en branlent du barbecue que j'ai acheté à ma mère la semaine
dernière par exemple, tu vois, et on peut le comprendre. Comme il y a des gens qui n'ont pas envie que je passe 1 heure sur la fiscalité de comment monter votre entreprise, que ça se trouve, la plupart des gens ont déjà une entreprise ou ne veulent pas monter une entreprise. Je m'étais dit pourquoi pas faire une newsletter, et comme ça, soit ça t'intéresse, soit ça t'intéresse pas. Et là, en fait, on a fait carrément pire. On a monté une sorte de club privé. Donc c'est une newsletter, c'est une adresse mail, faut s'abonner à un mail, c'est complètement gratuit. Hein. Quand tu vas cliquer sur le lien qu'on a mis dans la description, tu vas recevoir un mail 1 fois par semaine. Donc on a décidé que ce serait après les vidéos de la chaîne entrepreneuriale. Donc là, les vidéos, elles sortent le mercredi à 19h. Donc il sera sur ta boîte mail à 7h le matin le jeudi. Donc le lendemain matin. De toute façon, c'est un mail, c'est une newsletter, elle est faite pour les mecs qui se lèvent tôt. Donc commence pas à me péter les couilles. Si t'es ici, normalement, c'est que t'as envie de bosser. Donc tous les jeudis matins de cette putain de planète, de cette vie, de cette terre, tous les jeudis matins à 7h dans votre boîte mail, les amis, vous aurez un mail de ce club privé. Des gens qui ont envie d'aller plus loin dans la démarche, qui ont envie de passer de l'autre côté de l'écran. J'ai envie de faire plein de choses. Je suis ultra motivé. Tout sera expliqué dans le mail, ce qu'on va faire, comment on va le faire. On a vraiment bossé à fond là-dessus. Depuis que je vous en ai parlé, j'ai pas lâché le morceau. On a parlé avec des potes à moi, des associés à moi. On a vraiment monté un truc cool. Et au lieu de faire un simple mail, on va vraiment aller plus loin dans la démarche en vous donnant nos contacts, en vous donnant nos partenaires, en vous donnant des explications, en rentrant dans des détails dans lesquels je suis jamais rentré sur YouTube et sur mes différentes chaînes, en vous faisant profiter de mon propre réseau, avocat fiscaliste, avocat en droit des sociétés, expert comptable, mes propres comptables, Géraldine. Tout le monde rêve d'avoir une Géraldine dans sa société. Et ben là, vous pourrez l'avoir au téléphone si vous en avez besoin. Tout le monde rêve d'avoir le retour d'expérience ou les retours des échecs des entrepreneurs que je fréquente. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'entourent, il y a beaucoup de personnes qui bossent et qui ont des boîtes, qui ont pris des baffes dans la gueule, qui ont pris des gros échecs, mais qui ont aussi des putains de réussites, qui ont aussi des retours d'expérience incroyables à donner. Et tout ça, on va le rendre disponible par cette newsletter. Compte sur ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de se développer, qui ont envie de monter une boîte, qui ont envie de valoriser leur poste de salarié, qui ont envie de faire des choses dans leur vie, qui ont envie de parler d'argent, de business, etc. L'idée de cette newsletter, ça va être de parler de mes petits projets à moi, d'aller plus loin dans les détails, mais aussi de comment gérer son argent, avoir des experts dans les placements financiers, vous donner des retours d'expérience sur la bourse, sur la crypto, mais vraiment avec carrément vous dire comment faire, où poser l'argent. Je parle de plein de choses, mais par exemple, l'expérience de Géraldine, à part ma vidéo, t'en vois pas plus. Et ben là, tu vas avoir la possibilité, pourquoi pas, de la rencontrer, de l'appeler, d'avoir mes avocats, de voir mes partenaires et aussi tous les gens. Aujourd'hui, j'ai un gestionnaire de patrimoine qui s'occupe de moi, de ma fiscalité, comment optimiser ma fiscalité, comment placer mon argent en bourse, comment placer mon argent dans l'immobilier, comment jouer avec les lois qui permettent de défiscaliser sur tes impôts sur le revenu en fonction des bâtiments qui sont à la Fondation du patrimoine, en fonction de plein de choses. On essaye de jouer avec toutes les lois. Et bah ça, on va pouvoir te le rendre dispo par cette newsletter. Et en fait, en fonction de ce que tu as envie de faire, que tu as envie de placer de l'argent, que tu as envie d'en gagner, que tu as envie de dévaloriser ton poste de salarié, que tu as envie de monter ta boîte, que tu as envie d'arrêter ta boîte. Et bah en fait, en fonction de ça, tu vas pouvoir te guider dans cette newsletter et ensuite, en fonction de tes besoins, aller dans la direction où tu veux aller. Donc la newsletter, elle est gratuite. Ça faut bien que ce soit clair. La newsletter, si vous vous abonnez à cette newsletter, elle est gratuite et vous recevrez un mail dans votre boîte mail tous les jeudis matins à 7h. Si vous voulez aller plus loin, je vais tout vous expliquer en détail dans cette newsletter. Donc voilà, je vais pas passer 1000 ans non plus sur la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai vu qu'il y avait énormément de retours dans la vidéo où j'en ai parlé. On va se voir en physique, on va faire des petites conférences, on va faire des petits rendez-vous de club privé, on va voir aussi d'autres personnes qui font des conférences, qui font des rendez-vous comme ça. Il y a vraiment des youtubeurs qui sont intéressants, inspirant. J'ai envie qu'on mette en commun tout notre savoir-faire pour les gens qui ont envie de s'allier avec nous dans la démarche businessman. Aujourd'hui, moi, ça a tellement changé ma vie. Moi, l'avantage de cette chaîne, c'est que je vous montre le truc, mais vraiment dans le fond, il n'y a pas de mytho. Et oui, mon magasin, aujourd'hui, je gagne pas d'argent avec mon magasin de moto. Mais dans 10-15 ans, j'aurais payé un bâtiment à 1 million, machin, truc, voilà. Donc, ma démarche, elle est complètement transparente. J'en ai rien à foutre. Je gagne super bien ma vie aujourd'hui. Mais il y a des choses aussi qui performent pas de ouf. Et c'est ça, la démarche entrepreneuriale. Et aujourd'hui, moi, ça a tellement changé ma vie de pouvoir mettre toute ma famille dans une grosse maison, de pouvoir avoir des Ferrari, de pouvoir faire ce que je veux si j'ai envie d'aller faire le tour du monde. Enfin, c'est une telle tranquillité, sachant qu'avec ma mère à l'époque, on a vraiment connu une période où on savait ce que c'était d'avoir 10 balles dans sa poche. Je peux vraiment vous assurer que quel confort que j'ai aujourd'hui de plus trop avoir de soucis d'argent, enfin de plus du tout avoir de soucis d'argent d'ailleurs. Et donc je souhaite à tous les gens qui ont envie d'avoir ce confort-là, de pouvoir y arriver. Et donc cette newsletter, elle est là pour vous. Il y a eu tellement d'engouement là-dedans que voilà, c'est fait. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner en description. Maintenant, on va aller faire le tour du bâtiment. Je vais vous expliquer mes projets, vous montrer ce que je veux faire et tous les travaux. Bon les amis, voilà devant ce magnifique bâtiment. Je suis très content de vous le présenter. Là, je commence la vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous partager le délire un petit peu comme les maisons que je rénove, que je vous montre un peu sur cette chaîne. Il comptait beaucoup ce bâtiment-là pour moi parce que j'ai travaillé dans l'entreprise qui est à côté, j'ai travaillé dans l'entreprise qui est en face. On est en plein milieu d'un pôle auto-moto. J'ai vraiment travaillé autour, je connais tous les patrons des boîtes qui est autour. J'ai travaillé pendant des années ici quand j'avais 18 ans. Je venais d'avoir le permis quand je suis arrivé là. Je sortais des études.
études, j'ai fait un BTS. Ensuite, j'ai enchaîné sur des emplois en CDI ici, dans différents magasins. Trop cool pour moi de pouvoir acheter le truc qui est au cœur du village, quoi. Le gros avantage en plus, c'est que j'ai plein de parking tout là, j'ai plein de places, toute l'allée que vous voyez ici, j'ai le retour derrière. J'ai vraiment la chance d'avoir un très beau bâtiment et donc je vais vous le présenter parce que là aujourd'hui il est en mode comment dire brut d'achat. C'est-à-dire que là je n'ai encore rien fait dedans à part mettre un coup de balai et virer des poubelles, etc. Donc il n'y a aucune modification qui a été faite et l'idée c'est de tout vous filmer, vous faire suivre l'évolution de ce projet-là. L'idée c'est de faire tous les travaux, de tout vous montrer jusqu'à l'ouverture où on va faire une ouverture. À mon avis ici, il va falloir qu'on prévienne les collègues à côté ou alors qu'ils en profitent pour faire des portes ouvertes aussi. Quand on fait des ouvertures, la dernière fois on a fait un concert avec Rémi, bon bah tu vois, bon il y avait un petit peu de monde. Donc on en profitera pour dire à nos amis qui travaillent autour que cette journée porte ouverte, même si c'est un dimanche, c'est mieux pour eux qu'ils ouvrent. La dernière fois qu'on a fait ça, il y avait un bar à bière là où j'avais fait une boutique éphémère. Le mec a vendu 15 000 € en une journée et on a fait 2 jours. Il a vendu 15 000 € de bière. Bon, on était en Belgique, il y a une excuse. Il y a une excuse. Nos amis les Belges, quand on a été chez eux, on a vu que ils étaient pas, ils avaient la main lourde. Voilà, ils avaient la main lourde. Mais on a kiffé. D'ailleurs, j'aimerais vraiment retourner en Belgique. S'il y a des Belges qui nous regardent, et c'est là où on envoie le plus d'autocollants, c'est là où on envoie beaucoup de vêtements aussi. Vous nous suivez de ouf, ça fait plaisir, merci. Hein. Si vous avez des locaux, un gros magasin, un truc où il nous faut, franchement aujourd'hui pour faire une belle boutique éphémère, il nous faut quand même au moins 250 mètres carrés. Si vous avez un endroit, la dernière fois c'était une sorte de petite salle de réception à côté d'une station, à côté d'un bar à bière, bah si vous avez... Putain, là un pétard la meuf. Oh, incroyable. Oh le cul qu'elle a. Regarde, franchement fais une pause, regarde ça. Oh, ça va. Oh pas de def et tout, le pantalon j'aime bien. Tu pourras laisser tout ça. On est des charros, faut assumer frère. Ok. Ça me va, hein, je laisse. Et donc ouais, si vous avez un local, un truc, un endroit qui est bien placé, il nous faut à peu près 250 mètres carrés. Ça me ferait plaisir de revenir faire une boutique éphémère en Belgique, dans un endroit qui peut accueillir. Donc il faut un gros parking, dans un endroit vraiment où on peut accueillir du monde, pour pas que ça parte en émeute. La dernière fois mec, enfin tu vois, on était dans un endroit trop petit. En tout cas ici il y a du parking, il y a du monde. Et je pense que ça sera une bonne journée. Donc là, petite visite les amis du local voilà, à nu. Là on va vous faire une visite, on va vous faire un, comment on appelle ça, pas un home tour, un compagnie tour, je sais pas, un bâtiment tour. Moi j'ai connu, hein, il y a eu plein d'activités dans ce magasin-là. Magasin de voitures, il y a eu un magasin de prépa, il y a eu Ducati, plein de choses. Donc là on a plein de belles devantures, tu vois, plein de grosses baies vitrées. Là on a tout un endroit derrière avec un parking, etc. Là on a toute la partie atelier qui est ici. Là on va rentrer direct dans le vif du sujet. On arrive dans la partie atelier. J'ai connu cet endroit-là parce qu'à l'époque où j'avais fait des stages chez Honda, c'était Ducati ici. Et donc je connaissais un peu l'atelier, les gars qui bossaient là, parce que moi j'étais en mécanique moto à l'époque, à Château-Gontier. J'avais fait un CAP, BEP et un bac en mécanique moto à Château-Gontier. Et mon rêve c'était d'être mécanicien dans une entreprise. Et puis après mon rêve c'était d'avoir mon propre magasin. C'est pour ça que j'ai fait un BTS management des unités commerciales pour faire un peu comme mon ancien patron Ludo de LG Sud 49 à Brissac, qui a un garage à peu près gros comme MX Shop Moto, peut-être un poil plus gros, et où il a une partie vente de moto, une partie réparation, entretien. Et au départ il faisait même du parquet jardin, il réparait des tondeuses, tracteurs tondeuses, des broussailleuses. Il a arrêté pour faire que de la moto. Aujourd'hui ça fait 13 ans ou 14 ans, donc ça reste un exemple de ouf pour moi parce qu'il travaillait chez Yamaha dans le pôle moto d'ici et il était devenu chef d'atelier ou mécanicien, enfin bon il était dans la partie atelier et il a décidé un jour de monter sa boîte et aujourd'hui ça fait 13 ou 14 ans et des gens qui montent des boîtes et qui tiennent aussi longtemps, bah il y en a pas tellement et c'est un putain de bosseur et ça reste un exemple pour moi dans sa manière de travailler, dans sa sympathie, dans sa façon d'être avec les gens. C'est un gros bouffeur de cul donc j'adore. Ah non merde il a une femme maintenant. Bon à l'époque. Et donc moi j'ai connu cette partie là donc ici projet il y en a qui vont peut-être comprendre la partie de l'atelier. Je vais vous expliquer ça après en détail. Hein. L'idée ici, il n'y a pas 36 000 travaux. Le but, ça va être de faire une mezzanine. Donc là, j'ai vraiment, je suis venu avec ma chicha et j'ai passé des week-ends entiers depuis que j'ai les clés. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines peut-être, je sais plus. Je suis venu, j'ai fumé une chiche et j'ai regardé. Je me suis assis avec une chaise dans chaque pièce. Ça paraît chelou de faire ça. Mais vu que je fais plein de choses, il faut que je me pose et que je reste là. Et d'un seul coup, il y a une idée qui vient. Je viens avec un pote, je viens avec d'autres potes, je viens avec des gens qui n'ont rien à voir, avec des gens qui sont pas du tout dans le délire entrepreneurial, etc. Et eux, des fois, ils arrivent, ils disent oh bah tiens, tu vas faire une mezzanine là. Et je me suis dit mais putain, mais oui, exactement. Donc je vais faire une mezzanine ici, tu vois, qui part du haut de l'escalier, qui va jusqu'au bout. Et je vais faire une mezzanine au-dessus, ça va me faire une petite surface de rangement. Et la partie atelier va rester quand même accessible. Et le but, c'est de faire une belle salle comme chez Shiftech à Nantes, avec des lumières, parce qu'on va faire ici, il y aura une activité automobile, malgré qu'il y aura plein d'autres choses. Il y aura une activité automobile dans l'atelier qui restera donc un atelier. Il y aura besoin de mettre 2 voitures dans une belle cellule. Et là, je vais simplement remplacer le rouge par une bande grise de 2 mètres. Pour l'atelier, c'est bien pour quand le gras, les projections, d'avoir un bandeau de 2 mètres gris, ça fait propre. Et le reste, je remettrai un coup de blanc pour que ça fasse très propre. Le sol, je le change pas. Là, ici, s'il y a des gens qui ont des bonnes idées, je suis preneur parce qu'ici, il y avait des ponts de moto enterrés. Mais du coup, quand ils les ont virés, ils ont remis du ciment. Donc, on a un carrelage qui est stylé à côté et là, on a une dalle en béton. Donc,
dites-moi si vous avez une idée, mais j'ai pas envie de casser le béton ni le carrelage, donc il faudrait simplement remettre une couche de peinture ou je sais pas quoi. Donc dites-moi si vous avez une bonne idée à ce sujet-là, mais moi là pour l'instant je suis un peu bloqué, je sais pas trop quoi faire. Pire des cas, ça restera comme ça, c'est un atelier, il n'y a pas de problème. Donc là en fait l'idée de la mezzanine, c'est aussi de couper cette barrière ici, là, tac, et de pouvoir accéder ici à une grosse surface. Combien ça fait de mètres carrés, ça, Alexis, là? Ouais, tu vois, ça va faire une mezzanine qui va faire à peu près 50 mètres carrés, donc vachement pratique pour pouvoir entreposer tous mes godes. Là, il y a une petite cuisine qu'on va refaire, donc là, vu qu'il va y avoir plusieurs activités ici, il va y avoir plusieurs personnes. Pardon, j'ai confondu la chaîne principale et la chaîne secondaire, autant pour moi, veuillez m'excuser. Ici, il va y avoir donc une petite cuisine qu'on va réaménager avec un frigo, rebidouiller un peu à droite à gauche, sans trop. On va pas refaire une cuisine neuve, hein. Le but c'est que ce soit fonctionnel. C'est pas ouvert au public, donc en plus, on va pas se faire chier à mettre des trucs trop chers. Ici, je vais mettre un autre petit bout de comptoir pour que les gens puissent mettre leur popote le midi, un gros frigo américain pour avoir de la place, un micro-ondes, un truc comme ça. Ici, c'est dans l'ensemble du bâtiment, on a un peu plus de 500 mètres carrés, tout compris. Dans ces 500 mètres carrés, il va y avoir à peu près entre 10 et 13 personnes qui vont travailler ici à temps plein. C'est pour ça que le midi va y avoir besoin d'une cuisine assez importante. Et ici, je vais mettre une grosse table à manger de 3 mètres là, avec plein de chaises autour. Et là, le midi, ça va être vraiment la salle de pause, tranquille. Là, cette cloison-là, je la fais sauter. Cette cloison-là, je la saute. Et là, je mets un gros canapé d'angle avec une table basse et une télé. Comme ça, le midi, le mec qui veut un peu se poser sur son téléphone, regarder la téloche, bouffer une pizza, fumer une chiche, faire sucer par des putes, bah au moins, il pourra faire ça tranquille ici pendant le taf. Bon, pas pendant les heures payées quand même. Alors, entre midi et deux, pas de problème. On arrive sur un beau petit plateau bureau. Donc là, on a une grosse porte sectionnelle, machin, qui servait vraiment un peu d'atelier au départ. C'est là, à l'époque, qu'ils rentraient les motos pour aller direct dans l'atelier chez Ducati. Donc là, je vais mettre une grosse porte d'entrée, tu sais, les portes vitrées de magasins classiques. Là, une grosse porte vitrée que tu ouvres, toute en verrière, avec un rideau électrique pour fermer la nuit. Donc là, ça va être l'accueil d'une seconde entité. Sûrement l'entité qui va gérer la partie atelier, voiture, etc. Là, on a un petit bout de plateau bureau. Donc là, bah, pas grand chose. Les dalles qui sont un peu vieillissantes, un peu moches, je vais les remplacer par des dalles noires. Ici, sinon, sur les murs, on va simplement reboucher les petits trous, les petites vis, les petites merdes et refaire une belle peinture propre. Nettoyer le sol, on va pas le changer, on va pas le repeindre, on va simplement le nettoyer pour éviter des surcoûts pour rien. Là pareil, je change les dalles, on a compté, là il nous en faut 150 des dalles noires. En plus ça va bien les délimiter parce qu'on va laisser la structure blanche. Pareil ici, peinture blanche partout. Deuxième petit bureau, tu vois, là on va remodifier des bouts de fil qui traînent et tout. Notre pote Speedelec, il va venir nous mettre des petits caches, nous changer les prises, remettre un petit peu aux normes, changer 2-3 néons à droite à gauche pour du LED, ça c'est très important. Et là, on arrive dans un énorme showroom. Je pense qu'on doit avoir... alors peut-être que ça rend pas bien compte en vidéo et en même temps peut-être que je me plante un peu, mais on doit être autour de 250 mètres carrés. On se rend pas compte en vidéo. D'ailleurs, c'est un truc de ouf, la boutique éphémère qu'on a fait au Big Car Show, c'était incroyable, hein. Vous étiez vraiment nombreux à venir me voir, ça fait super plaisir. Il y a une personne sur deux qui me disait « Ah putain mais t'es grand en vrai !» Genre tout le monde croit que je suis un nain dans mes vidéos, c'est un truc de ouf. Tout le monde me disait « Ah mais t'es grand en vrai, mais c'est pas possible, moi je croyais tout petit et tout. » Je fais 1m83, voilà, 1m83 pour 95 kg. On est dans à peu près 200, ouais je dirais entre 200 et 300 mètres carrés, je me rends pas trop compte, en plus c'est des volumes qui sont vides, il y a une belle hauteur sous plafond donc je me rends pas compte, mais ça fait vraiment un gros showroom. Faut se dire qu'à une époque il y a eu une concession de bagnoles, tu rentres à peu près 15 voitures, c'est quand même assez gros comparé à ce qu'on peut croire. Ça c'est vraiment la partie surprise, ça va être une nouvelle société, donc là on va faire une grosse cloison qui va venir scinder les deux, donc tout ça je vais tout vous filmer, hein. Les travaux, les cloisons, j'ai vraiment envie de partir, j'aurais même voulu vous filmer la signature chez le notaire, mais bon on s'en branle, c'est une signature, et on pourra peut-être même demander aux anciens propriétaires qui sont vraiment des personnes ultra sympathiques qui pourront nous expliquer un petit peu ce que c'est eux qui m'ont vendu, c'est eux qui ont fait construire le bâtiment, pourront nous expliquer un petit peu les antécédents du truc, nous expliquer pourquoi, peut-être la plus-value qu'ils ont réalisée. Ils ont fait le bâtiment, quand tu fais un bâtiment, que tu le construis, que tu le sors de terre, c'est aussi pour ta retraite, c'est aussi pour gagner de l'argent. Donc évidemment il y a eu une plus-value, on pourrait leur demander en transparence combien ils ont gagné d'argent en 15 ans à se faire construire ce bâtiment là, à l'exploiter, à le louer et aujourd'hui à le vendre, combien ils ont fait de plus-value, parce qu'il y en a une, et moi il y a aucune frustration, aucune honte à dire mon château, le gars qui me l'a vendu, il a gagné je crois 300 000 € dessus quoi. Mais en même temps le mec il s'est quand même un peu niqué la vie à acheter un château, à le rénover un peu, à l'avoir pendant 15 piges, à payer des taxes foncières, des impôts, des machins. Normal qu'ils prennent une plus-value, toi. C'est comme toi quand t'achètes un truc spécifique et que tu te dis je veux me faire un billet dessus. Donc ça pourrait être sympa d'avoir leurs avis et qu'ils nous parlent un petit peu de chiffres s'ils ont envie, je leur demanderai. Et dites-moi vous dans les commentaires si ça vous fait kiffer. Là ici il va y avoir une cloison, là il va y avoir plein de bureaux et puis ici une ouverture au public. Vous savez qu'il y a une activité automobile de l'autre côté. Ici il va y avoir tout un plateau bureau et là il va y avoir une autre activité commerciale. Donc je vous laisse trouver dans les commentaires ce qui va se passer ici. Celui qui gagne, je lui paye une chicha à l'Emirates 22 boulevard Hérault à Angers. On va fumer. Petite chicha chez Jackie. Et c'est même Jackie qui la paiera, tiens. Et puis après ici, on retrouve encore un petit bureau, des petites chiottes.
Ah merde, je suis en train de me dire qui c'est qui est en train de chier, frère. Des petites chiottes, voilà. Tout ce qu'il y a de... Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai à prévoir en travaux? La cloison, la mezzanine dont je vous ai parlé, de la peinture, parce que la partie showroom là-bas, pour une autre entité, on va repeindre tout l'intérieur. Et je dois aussi changer tous les luminaires du plafond. Parce que le faux plafond comme ça, il est super stylé, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, les lumières, faut que je les change parce que c'est des espèces de trucs qui consomment, je sais plus combien c'est, genre 400 watts l'ampoule. Enfin, c'est énorme quoi. On va tout passer en LED. Par exemple, pareil, dans tous les petits bureaux, là, on a des néons au plafond, tout ça, on va tout changer, mettre des LED partout. Et puis sinon, bah, ça va être beaucoup de peinture. Après, tu sais, t'as toujours des faux frais que t'anticipes mal. Tous les extincteurs aux normes, bah ça y est, c'est encore un billet de 3000. Mettre une alarme, mettre des caméras de surveillance. Il y a déjà des systèmes de caméras de surveillance d'anti-effraction. C'est des systèmes qui correspondaient à l'ancien propriétaire. J'ai rééquipé le système que je mets partout, que je mets dans toutes mes entreprises. C'est un système qui fonctionne super bien. C'est des mensualités, ça j'aime moins. Mais par contre, dès qu'il y a un truc, ça t'appelle toi. C'est un humain qui est derrière. Si tu réponds pas, ça appelle les flics. Par exemple, dans mon magasin de moto à Nantes, si le mec au bout de 30 secondes qui est rentré dans le magasin, il sort pas, ça met de la fumée partout. Enfin, tu vois, il y a vraiment des systèmes comme ça qui sont vraiment fonctionnels. Et en plus de ça, moi, je mets un système indépendant de caméras où il y a des caméras intérieures, extérieures qui filment sur 2 mois continus. Donc il y a 10 000 gigas, je crois, 10 ou 20 000 gigas, je sais plus, un truc comme ça. C'est énorme les disques durs qu'il y a. Mais ça enregistre sur 1 ou 2 mois continus. Et c'est un système complètement indépendant qu'un onduleur. Comme ça, s'il y a une coupure de courant, ça continue à enregistrer pendant 2 jours, je crois, un truc comme ça. Ça coûte un peu cher, mais par contre, c'est trop pratique quoi, d'avoir des caméras qui ont le son, la lumière, la vision nocturne. Enfin, franchement, couleur, c'est vraiment top quoi. Quand il y a un truc ou quand tu as envie de savoir quelque chose, même tout simplement un truc tout con, tu as envie de savoir la voiture, elle est là, il y a quelqu'un qui est rentré, tu as oublié un truc, tu t'appuies sur ton téléphone, en 2 secondes, tu as le truc en temps réel. Les gens qui crachent sur ton dos devant ton portail, putain, l'enculé, réponds pas. Tu l'as entendu dire ça, tu vois, ça c'est cool aussi. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui nous pissent un petit peu dans le derrière. Mais ils le savent pas, donc c'est très drôle d'avoir le son des caméras. Donc voilà ce qu'on va faire ici. On a besoin, vu qu'il va y avoir plusieurs unités commerciales, comme on dit, et il y a plusieurs faces en fait qui sont très visibles, donc on a besoin de faire des enseignes. Il y a des enseignes qu'on voudrait lumineuses, mais c'est des grosses enseignes, genre 5 mètres par 1,5, l'autre elle doit faire 3 mètres, donc c'est vraiment des grosses enseignes. Donc s'il y a des gens parmi vous qui travaillent là-dedans et qui vont pas nous demander 10 000 € pour faire une enseigne, on est prêt à bosser avec vous tout de suite. Une enseigne c'est cher, et il y a des gens qui nous voient venir et c'est ça le gros problème en fait qu'on a à chaque fois, c'est qu'il y en a un qui me fait un devis à 7 000 et l'autre il me fait un devis à 50 000. On sait plus qui a le bon prix. Si vous travaillez dans les enseignes lumineuses ou dans les enseignes en 3D, etc. Je suis grave chaud, genre on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, genre 6 ou 7 enseignes. Donc il y a un vrai budget, mais derrière il faut que les gens jouent le jeu avec nous, parce que j'ai pas envie que ça me coûte 250 000 € juste pour les enseignes si tu veux. J'espère que ça va vous faire kiffer, en tout cas peut-être autant que la ruine que je vais refaire à côté de mon château. Vous avez kiffé, j'ai l'impression à chaque fois que c'est un truc un peu immobilier, un peu entreprise, j'ai l'impression que ça vous fait kiffer de ouf. Je vais vraiment tout filmer, combien ça nous aura coûté de travaux, les aménagements qu'on aura fait, voilà. Et puis quand les entreprises qu'on va mettre ici, bah au bout d'un an on fera pareil comme j'ai fait Mix Shop, etc. On vous fera des petits bilans, comme vous savez, j'aime bien la transparence, j'aime bien parler de chiffres, j'aime bien parler d'argent. Donc voilà un petit peu ce que je compte faire ici, tout vous montrer du début à la fin quoi. Là je trouve que c'est trop cool parce que c'est encore un projet qui commence. Il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en cours de développement, il y en a qui galèrent, etc. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on fait pour essayer d'avancer. Hein. J'espère que cette petite vidéo les amis vous a fait kiffer. Merci, on a passé les 300 000 abonnés sur cette chaîne, c'est juste incroyable. De voir des vidéos en 4 jours qui font 500 000 vues, j'ai des vidéos qui font pratiquement les scores de ma chaîne principale, c'est incroyable. Merci d'être là, merci pour vous, et surtout, c'est très important. Donc comme je disais en début de vidéo, si vous voyez la vidéo et qu'on est mercredi ou jeudi, le 1er, le 2 et le 3 septembre, je suis avec Farine de Blé et Sébastien Loeb en train de faire le championnat de rallycross à Loéac. Donc il y aura une boutique éphémère, vous pourrez nous voir, on pourra faire des photos. Et j'ai évidemment négocié des baptêmes avec vous, donc j'emmène mes buggy Can-Am qui font 200 chevaux et je vais pouvoir vous emmener sur la piste de rallycross, vous faire des baptêmes sur la piste mythique de rallycross de Loéac. Donc c'est quand même incroyable. Et en plus avec mes buggy, ça va être un putain de terrain, il y a des bosses au milieu, ça va être la folie. Si vous avez envie de vous faire un kiff et que le 1, le 2 et le 3, vous pouvez venir à Loéac, on se verra. Et puis après, si vous pouvez pas, il y a le 16 et le 17 septembre où j'organise la grande foire La Boiserie, où là c'est un énorme événement, pareil, baptême de buggy, rasso de moto, rasso voiture, des châteaux gonflables, plein de partenaires, des démonstrations de trial, de stun, enfin il y a vraiment plein de choses à découvrir. J'ai loué un parc expo qui fait des milliers de mètres carrés avec des milliers de parkings et tout. Donc là normalement on n'est plus emmerdé avec la place, on n'est plus emmerdé avec les bouchons pour revenir se garer. Évidemment cet événement que j'organise, c'est ma première foire La Boiserie, c'est comme les boutiques éphémères, c'est baptême gratuit et entrée évidemment gratuite. Donc vous pouvez profiter de tout sans dépenser 1 € si vous avez envie. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez acheter un petit t-shirt, on va pas se mentir. Mais en tout cas, vous pourrez faire un tour de buggy et rentrer, voir tout ça tout à fait gratuitement. C'est un peu l'idée du projet à chaque fois. Merci beaucoup les amis, je vous embrasse. De bête.